Bon samedi matin tout le monde, nous sommes le 1er février, je suis bien contente comme d'habitude de débuter ma journée avec vous. Je vous lève ma tasse de café, je prends une gorgée, me suis brûlée, tu sais ça part de même. Aujourd'hui là, je vous jure, ça pourrait être une vidéo muette tellement à mon avis les vêtements sont beaux et parlent d'eux-mêmes. Mais moi, Laurence Bareil, pas dire un mot pendant 1 heure, t'es-tu malade? Ben non, ça se peut pas. Je commence avec notre première trouvaille du jour. Je vais même avancer mon rack parce que on le mettra pas trop loin. Avez-vous dit Issey Miyake? Non, j'ai dit Rihanni. Moi, les vêtements plissés, là, je trouve ça splendide. C'est vraiment la marque de fabrique du fameux designer asiatique Issey Miyake. Mais on a déjà eu un ensemble similaire dans Fabiana Filippi. Et là, ce matin, nous avons un ensemble similaire dans Rihanni. C'est comme s'il fallait que la marque finisse en I pour pouvoir faire des plis. Oh my God! J'en peux plus. Si vous êtes fan, elle regarde juste comme ça, même avec une camie noire en dessous, ce serait fantastique. Moi, je suis vraiment une fan de combiner. Je sais pas si c'est venu avec la quarantaine, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plus... J'haïs ça, les petits kits, faut pas que ça fasse petit kit, puis aujourd'hui, il n'y a rien qui me rend plus heureuse qu'un petit kit. Parce que je trouve que c'est facile à rentabiliser. Il n'y a rien de plus élégant qu'un haut et un bas coupés dans la même matière, mais c'est que c'est très polyvalent parce que tu peux évidemment porter les deux pièces séparément. Oh my God! Chaussures, on va se le faire décontracter, ok? Juste pour avoir la preuve que c'est pas parce que on enfile de la qualité qu'on peut pas être décontracté. Moi, ça, là, je trouve que c'est tellement élégant. Ce que j'aime, c'est évidemment la matière qui est un peu accordéon. C'est un plissé, ça tombe comme un charme, puis Dieu sait qu'un charme, ça tombe vraiment dans toute la beauté. Mais j'aime aussi la teinte olivine. Pour moi, ça appartient à la famille des kakis. Et comme notre thématique aujourd'hui, c'est passion teinte neutre, ben kaki fait partie des teintes qui s'agencent facilement avec toutes. Je suis présentement dans l'ensemble en taille 8 parce qu'on n'a pas la taille 6. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment une très belle aisance en raison des plis. J'aime le fait que la manche soit un peu façon bouffante sans l'être trop. Et je trouve que quand t'aimes pas le repassage, ça, c'est vraiment un ensemble qui veut ton bien. Voilà. Ensuite, le pantalon, taille 8. La beauté, c'est qu'encore une fois, il y a beaucoup d'aisance en raison du plissé. C'est une taille élastique qui peut aussi donner beaucoup d'aisance. Et je trouve que lorsqu'on porte l'ensemble, le confort, ça a du style. Là, on va s'amuser à l'agencer. Fait que tu sais, simple de même, là, avec un sneaker au printemps, c'est fantastique. On peut le chiquiser. Puis là, je viens de voir, là, dans mon angle mort, cette ceinture, puis c'est Rihanni, c'est une ceinture Rihanni. Imagine, oh my God. Hey, c'est fait pour aller ensemble, c'est pas des faces. Regarde-moi ça. Là, je la noue dans le tressé, là, c'est pas fait pour être comme ça, c'est fait pour être avec les trous, mais elle est trop grande pour moi, fait que c'est pour ça que je joue un peu avec le... Oh my God! Si je voulais faire habillé mais confortable, mais il n'y a rien comme un sneaker un peu métallique ou très métallique pour ajouter du chic. Tu sais, c'est pas pour rien que ça rime, hein? Il n'y a rien comme un sneaker un peu métallique pour ajouter du chic tout en demeurant très confortable. Hello! OK, les tailles maintenant.
Donc, pour le pantalon, je suis dans la taille 38. La taille 6, qui est ma taille habituelle, m'aurait convenu, mais on ne l'a pas. Donc, on a un 8, on a un 10 et on a un... roulement de tambour! Un 12. 8, 10 et 12. Et pour le chemisier, on a le 6, tu vois? Hey, je vais l'essayer. Comme ça, on va voir si on peut prendre notre taille habituelle. Alors, on a donc le 6, le 8. On a un autre 8. On a un 10 et un 14. Puis je vous dirais, si votre taille n'est pas disponible, avec ce genre de matière-là, prenez une taille de plus au lieu d'une taille de moins parce que vous voulez conserver l'aisance. J'enfile ma taille 6. Celle-ci. On va voir. Honnêtement, ça se passe dans les épaules. Il faut s'assurer que les épaules sont confortables ou que les épaules soient confortables. C'est parfait. La 6 est parfaite pour moi. Fait qu'on peut prendre notre taille habituelle, mais comme je viens d'enlever la 8, je vous dirais que la 8 m'allait aussi très bien. Fait que quand on n'est pas certaine de notre taille, on doit s'assurer d'avoir le confort et ça veut dire prendre plus grand au lieu de plus petit. OK, ça, c'est juste fantastique. Maintenant, on peut l'habiller. Puis même si c'est notre thématique aujourd'hui, c'est passion teinte neutre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'ajouter de la couleur, surtout sous la forme d'un accessoire en fait. Donc ça, c'est notre foulard en viscose extensible, douceur brune. C'est super riche comme couleur. Ça s'agence sur toutes les teintes neutres, qu'on parle du kaki, du blanc, du crème, du gris, du marine, du noir. Et ça vient vraiment ajouter, je trouve, une profondeur. Donc ça ici, j'ai juste besoin de me le glisser dans le cou, puis c'est réglé. Voyez ça comme, moi j'appelle ça souvent même un collier textile. Tu sais, quand t'es pas très bijou dans la vie, le collier textile, donc le foulard qu'on fait juste déposer, ça vient vraiment comme élever le style, puis c'est pas compliqué. Donc ça, je trouve ça superbe. Superbe. Ensuite, j'ai le goût d'essayer quelque chose de complètement différent. On va mettre le colonel en gabardine de laine noire là-dessus. Il y a une très belle tenue. Tu sais, les autres, quand on parle de celui en polyester qui est épuisé en ce moment, celui en soie de la Thaïlande qui est encore dispo en quelques exemplaires, ils sont très fluides. Alors que celui-ci a vraiment une tenue. Il est un petit peu plus large aussi. Fait que quand tu aimes placer ton colonel en mode cravate ou aspect cravate, je te dirais que le tombé est assez phénoménal. Puis là, j'ai le goût de faire quasiment comme un tailleur avec ça. Fait que je choisirais mes escarpins noirs. Et je pourrais vous faire 1 heure de live ou de faux live là, uniquement avec ce kit-là. Parce que là, on ne l'a pas encore détaché non plus. Là. On l'a fait juste l'ensemble. Ça, c'est génial. Puis j'ai-tu un petit veston noir là-dessus? Absolument! Puis ça, ben, ce serait une façon de tailleuriser ton ensemble ultra confortable pour le travail. Regarde-moi ça! Puis tu peux pas être plus confortable que dans ce genre de tissu-là. C'est juste le rêve. Fantastique. Puis si on veut le sport chicisé, n'ayons pas peur. N'importe quel sneaker le ferait. Puis l'ourlet est tellement comme ample que ça embarque par-dessus les chaussures. Là, je pense que je le porterai un peu plus bas pour qu'il soit un peu plus long. Voilà.
Ça, c'est l'avantage des tailles élastiques. Tu peux porter la taille très haute, mais tu peux aussi la descendre sur tes hanches pour avoir plus de longueur quand tu enfiles une chaussure qui est un peu plus haute. C'est franchement cool. Je capote. Je capote. OK. Évidemment, je pourrais remplacer le pantalon par un pantalon noir, puis j'aurais vraiment un super look tailleur noir qui fonctionnerait parfaitement. Ensuite, on pourrait le rendre, je vais dire, un peu plus estival, parce que ce matin, on a aussi, dans Riani, et dans probablement la même collection, parce que c'est vraiment très similaire au niveau de la couleur, et là, on a la taille 8 et la taille 12, c'est le débardeur. Hey, qu'est-ce qui est plus hot qu'un plissé texturé? Un plissé texturé et un motif dans les mêmes teintes. T'sais, ça nous fait un look monochrome du tonnerre. Ici, c'est une taille 8, c'est 100% coton. Oh, le rêve, le rêve, le rêve. Tu sais, moi, je trouve que dans la vie, il faut avoir une haute estime de soi-même, puis décider qu'on mérite ça dans la vie de porter uniquement de la qualité. Quitte à avoir moins de vêtements, parce qu'évidemment, la qualité a un prix. Mais moi, je me sens tellement bien dans ma tête et dans mon corps quand je sens que les vêtements veulent mon bien. Il y a des vêtements, on dirait, là, qu'ils sont pleins de mauvaise foi. Il y a des vêtements, on dirait, qui ont été coupés pour te faire sentir comme un boudin. Mais la qualité a un impact sur le tombé des vêtements. C'est clair, net et précis. Puis là, avec ça, je pense que je fais un look un peu plus bohème, tu sais, je vais enfiler mes sabots. D'ailleurs, le sabot, là, si jamais vous avez ça qui traîne quelque part dans votre garde-robe, sortez-moi ça au plus vite parce que c'est revenu! Regarde. Ah! C'est beau! Ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est habillé, c'est cool et que j'aime ça. Je suis une grande fan de débardeur parce que le principe du débardeur, ça crie polyvalence et ça crie rentabilisation. Ça vaut la peine d'avoir des débardeurs de qualité parce que c'est des pièces qu'on peut porter à l'année de plein de façons. Tu sais, quand c'est un peu plus froid, tu les portes en superposition, mais ça, porter tout nu en dessous avec juste ton soutien-gorge direct sur la peau, c'est tellement beau. Je l'imagine avec un beau jeans pâle puis une sandale brune plate en été, là, ça va être splendide. Fait que c'est le genre de pièce que tu remises pas pendant une partie de l'année, là. Tu portes ça tout le temps, tu l'as toujours à portée de main. Je trouve ça tellement beau. J'ajoute ça, mettons. Ah ben oui, on ajoute ça. On ajoute ça, certain. Puis je trouve que l'espèce de motif en flèche vers le haut, c'est assez flatteur. On dirait que ça amène le regard vers le visage. Je trouve ça bien chouette. Voilà. Évidemment, je pourrais remplacer encore une fois le pantalon par un jeans bleu, par exemple, ou un pantalon crème, ce serait super. Crème, j'ai le goût de l'essayer. Je vais l'essayer. Donnez-moi 2 secondes, je vais en chercher un. Oh, que ça va être beau. Puis, étant donné qu'on a, si je ne me trompe pas, on a le débardeur en taille 14, ben voilà. Fait que je vais enfiler notre pantalon tailleur crème en taille 14 de Luisa Serrano. Ça va être splendide. Splendide. Tu sais, la taille, là, est extensible. C'est ça l'avantage des tailles élastiques. Puis ça fait des pantalons qui font chic pareil en raison de la qualité de leur matière. Donc j'y vais avec le pantalon Luisa Serrano en crème. Puis tu sais, c'est pas exactement le même crème que le débardeur, mais la beauté avec les teintes neutres, c'est qu'on peut les mélanger, puis même si c'est pas exactement la même nuance, c'est pas grave, faut juste pas que ce soit choquant. Puis ici, la beauté, c'est qu'on pourrait avoir le chemisier qui dépasse en dessous, donc qui fait une coupure. Puis je pense que ça y va, là, tu sais. Voilà, puis là, je pense que je ferais même
un petit roulé en haut pour avoir la bande de taille soulignée, sachant que je porte le chemisier tombant. Ça, j'aime ça beaucoup. Puis avec ça, je vais faire... tiens. Ça ici. On pourrait enlever ça. Puis je pourrais ajouter une touche de choco là-dessus. Il me semble que ce serait joli. Ça viendrait comme... Moi, je dis asseoir le look. C'est pas que le look est fatigué, mais des fois, le look, il aime ça prendre une pause. Voilà. Fait que je pense que ça marche bien. Ce pantalon tailleur-là, on l'a eu dans plein de tailles, autant en crème qu'en noir. En noir, il est maintenant épuisé. Je l'ai tellement aimé, je trouve tellement que c'est un bon investissement, cette coupe de pantalon-là, que j'en ai pris un en noir. Et malheureusement, on n'a pas ma taille en crème parce que je le prendrais aussi. Son avantage, c'est que c'est un tissu qui a, je vous dirais, une belle finesse, mais aussi une belle épaisseur en même temps. Donc, on peut le porter à l'année. Il ne contient pas de laine et il est lavable. Fait que c'est un pantalon qui peut faire chic, que tu peux déchiquiser aussi, mais que tu traînes avec toi pendant des années. Tu t'en départis pas parce que tout ce qui est classique, c'est indémodable. Donc ça, c'est la taille 14. Je vais vous montrer l'aisance que j'ai parce que je sais que des fois en vidéo, on se dit, ben Caroline, il doit être fait petit, ça doit pas être un vrai 14. Eh oui, c'est un vrai 14. Vous avez évidemment sur notre boutique en ligne les mesures précises des vêtements. Tu sais, des fois, là, il y a comme 12 mesures là, sur un vêtement. On le mesure dans tous les sens pour être certain que vous êtes en mesure de comparer avec un vêtement similaire. Mais ici, je vous dirais que la taille à merveille. La seule chose qu'il faut prendre en considération quand on se procure un pantalon qui a des pinces, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir de l'extra au niveau de la mesure des hanches. Donc, si on n'est pas très forte en hanches puis que c'est jamais un souci de rentrer dans un pantalon en raison de nos hanches, prenez votre taille habituelle, vous n'aurez aucun souci. Mais si vous êtes très forte en hanches, comme c'est mon cas, bien, le 36, qui est ma taille habituelle, était trop ajusté, ça faisait tirer les pinces, puis on perd le look, puis on perd le confort aussi. Fait que j'ai pris 8, puis j'ai fait faire une pince à la taille, puis il est parfait. Ce pantalon-là, tu sais, il peut autant te servir super chic dans un mariage cet été que relax en sandales avec un t-shirt imprimé. Tu sais, ça peut vraiment faire ça. La beauté du chemisier aussi, c'est que c'est une matière qui est tellement fluide que tu peux carrément porter ça dans ta bande de taille. Oh que c'est beau, oh que c'est beau, oh que c'est beau. Puis tu sais quoi? L'espèce... Oh my God. Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que la ceinture Rihanni, là, la boucle, est exactement la même couleur que le chemisier. Ça n'a pas d'allure. Rihanni puis Louisa Serrano, là, c'est comme un... En anglais, on dit un match made in heaven. C'est vraiment... Les deux font la paire. Ça se complète si bien. Regarde ça. C'est splendide. Puis je vous rappelle que dans le chemisier, on a jusqu'à la taille 14. Donc, on peut avoir le chemisier et le débardeur en taille large. Voilà. On remet pas. Hey, attendez. Je vais voir quelque chose. Ça marche-tu? Il est un petit peu plus jaune, mais je pense pas que ça me dérange. Je pense pas que ça me dérange. Puis là, on pourrait faire une botte brune avec ça. Ça là, c'est une veste de la marque Cynthia Roca. C'est du super luxe, mais qu'on peut porter de manière très décontractée. En ce moment, je suis un peu plus habillée, mais pensez à un jeans noir puis un col roulé gris. T'enfiles ça par-dessus, c'est le rêve. C'est le rêve. C'est une belle grande emmanchure, c'est taillé, là, on voit la pince au dos, mais c'est taillé un peu plus écourté, mais très très généreux au niveau du buste. Caroline, que j'aime ça. Je ferais ça. Puis, mon sac. Tu sais, là, on a la preuve que des teintes neutres, c'est jamais plate.
quand tu prends la peine de bien les agencer entre elles, pardon. Ici, on a kaki, on a sable, on a crème, on a choco. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi un mélange de texture. Puis j'ai aussi, avec ma casquette personnelle, une touche d'imprimé qui est rarement une mauvaise idée. Une touche d'imprimé, là, ça fonctionne toujours. Fait que ça, je trouve que il y a quelque chose de raffiné, puis en même temps, le confort est là parce que les matières sont belles, sont douces, sont confortables. C'est juste parfait. C'est juste parfait. OK, ensuite, je suis un petit peu à l'envers. Ça ici. Et on pourrait même, là, tu sais, ajouter une touche de couleur comme ça. Ça aussi, là, tu sais, ça donne du pep à tes agencements qui sont plutôt neutres. Puis avec cette couleur-là, ce qui est le fun aussi, je ne l'ai pas fait souvent, mais c'est qu'il est tellement souple et extensible que tu peux te faire une espèce de grosse boucle avec en garniture. Ça fait comme un colonel puissance 1 million. Puis c'est le fun, là, tu viens comme ouvrir les boucles. Puis ça te fait une espèce de garniture sharp, confortable. Puis ça vient comme stylisé. C'est fou aussi comment, sur un look neutre, un accessoire qui met de la personnalité, ça ajoute aussi, puis comme j'aime le dire, ça élève le style. Allez, mets ça. Terrible. OK, maintenant, je pense que je vais me donner le bonheur, me procurer le bonheur en retournant dans le pantalon parce que j'avais prévu d'autres agencements. Puis je pense que c'est important de voir à quel point certaines couleurs qu'on pourrait penser qui sont difficiles à agencer, en fait, c'est tout simple. Fait que je vais vous montrer d'autres idées avec des teintes qui ne sont pas nécessairement neutres. Donc, je réenfile ça ici. Hop. Puis là, on va jouer encore une fois sur le côté tout allé. Puis moi, s'il y a une teinte que j'aime tout particulièrement avec les kakis, qui soient foncés ou un petit peu plus pâles comme celui-ci, c'est bien tout ce qui est acidulé. Tu sais, les espèces de jaune, néon, limonade, mimosa, peu importe comment on les appelle, je trouve tellement que ça rend les kakis modernes. Ça leur donne une version 3.0, là. Regarde ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de faire sortir un peu de colle vert dans le haut. Voilà. On peut sortir un peu de manche verte dans le bas. Ça ici. Moi, j'aimerais bien ici le rendre un petit peu plus court pour jouer sur, encore une fois, la longueur des jambes. Puis là, avec ça, je pense que je ferai encore une fois mes sneakers blancs parce que ça donne toujours quelque chose de super lumineux. Puis en même temps, il faut toujours penser à notre côté tout allé. Tu sais, si on veut vivre notre vie, puis notre vie négrette, il faut s'assurer d'être dans des chaussures qui fonctionnent avec là où on s'en va. Fait que là, si je m'en vais au Costco, Alex dirait « Arrête de mentir, tu viens jamais au Costco avec moi. » Puis sais-tu quoi? Il aurait raison de dire ça. Voilà. J'ai-tu une petite paire de lunettes solaires là-dessus? Oui, mais pas les bonnes. Pas les bonnes. On va mettre des noirs. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Puis ma tasse fit. OK. Ensuite, si c'est pas jaune néon, un peu dans le même esprit que le t-shirt, le foulard brune que j'ai montré précédemment, ça pourrait être
le cardigan prune carrément. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hey, ça là. Tu sais, si tu l'agences avec du blanc puis du crème, ça peut faire très printemps-été. Puis aussitôt que tu tombes dans des teintes qui sont beaucoup plus riches, le aubergine par exemple, ben là ça habille, là c'est fou. Puis là, je changerais de chaussure. J'ai ça. Mais n'importe quelle chaussure neutre fonctionnerait. Ça aurait pu être noir, ça aurait pu être brun. C'est un peu tranchant à mon goût, mais j'haïs pas ça. Là, je vais le descendre encore sur mes hanches parce que j'aime ça quand il est très long. Puis je l'attache dessus. Genre juste le premier. Non, je l'attache pas. Puis je pense que ça, ouais. Puis mettons qu'on détache le col. Tu sais, des fois, là, quand je plisse des yeux, là, c'est parce que je suis pas entièrement satisfaite. Fait que j'ouvre le col. Ah, tu vois, ça donne quelque chose de différent. Puis je remonterais les manches pas mal. Donner un petit côté tutelé. Puis je pense que ce qui pourrait être cool là-dessus, là, c'est venir comme mettre quelque chose ici. Ou quelque chose comme ça. Tu sais, des fois, d'avoir juste quelque chose qui évapore, ça habille. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être le fun avec la ceinture. Je viens juste de l'utiliser. Et où? Ah! Est-ce encore sur le pantalon? Ben oui. Celle-ci. Puis tu sais, des fois, là, tu veux juste amener un élément. Voyons. Tu veux amener un point d'intérêt, mais tu veux pas que ça coupe nécessairement la silhouette. Jouer sur une ceinture dans les mêmes teintes, tu sais, monochrome, ça va vraiment aider à faire exactement ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est comme juste un élément visuel, parce que j'ai vraiment le... Ah, voilà! Et puis, sais-tu quoi? Tu sais, j'ai l'habitude de mettre ça très haut, là, mais mettons qu'on la mettrait basse. Je vais la mettre au plus grand. Je trouve ça cool. Puis là, je vais même ouvrir ici encore plus. Puis tu peux... Ouais. Tu vois, ça, on l'a. Je trouve ça sharp. Puis mettons que je mettrais quelque chose de plus doux dans mes pieds. J'ai tout le temps le goût d'essayer quelque chose de plus doux dans mes pieds. Je pourrais faire... Mais j'aille pas le argenté avec ça. De toute façon, on le voit pas tant. Ouais, je pense que c'est mieux. Honnêtement, la chaussure, je la trouvais comme très tranchante. Je préfère quand ça allonge la silhouette avec quelque chose d'un peu plus continu. C'est plus doux, puis je trouve que ça met mieux en valeur le cardigan. Mais la ceinture qui tombe sur les hanches, là, ça c'est oui. Ça c'est oui. Tu sais, hey, sais-tu quoi? Porter comme ça, là, on dirait quasiment un jumpsuit. Hey, c'est beau, là. C'est tout ton sur ton. Caroline, je trouve ça beau. Et je trouve ça beau. Fait que, tu sais, je te montre, là, la ceinture est au plus grand en ce moment. Puis c'est comme ça qu'on prend la mesure. Pour toutes les ceintures, je sais que c'est pas évident sur le site, mais on prend la mesure avec la ceinture bouclée à son plus grand. Puis comme une taille de jupe ou de pantalon. Fait en pouce à plat. Fait que vraiment juste comme ça. Et ça te permet de faire l'exercice avec une de tes ceintures. Tu sais, tu la boucles au trou où tu l'attaches d'habitude. Tu la poses à plat comme ça, puis tu la mesures bord en bord. Puis on a aussi la mesure au plus petit. Mais c'est le fun de la porter tombante. Ah, et c'est beau. Puis si t'es pas ceinture, là, tu peux quand même utiliser un chandail en garniture. Puis
ça te fait le même effet. Ça vient souligner la taille, c'est cool. Ça donne un look tout allé. C'est vraiment sharp. Je capote sur cet ensemble-là. Il va vraiment falloir que je me parle parce que j'aime tout. J'aime tout de ce look-là. Maintenant, on va le faire juste le pantalon. Puis on va se faire un look simple, simple, simple. Parce que c'est ça qui est le fun, hein? C'est pas parce qu'on est dans des vêtements considérés de luxe qu'il faut que ce soit compliqué. On n'est pas obligé d'attendre le faire-part du Ritz pour les porter. Il y a moyen, et c'est même très encouragé, de porter nos vêtements de qualité un samedi. Puis le truc, c'est vraiment juste de marier les vêtements qu'on trouve qui font chic avec des vêtements qui sont résolument décontractés. Fait que ça peut être aussi simple que ton sneaker confortable de ville ou ton vrai sneaker, puis un t-shirt blanc. Puis regarde ça. Tu sais, le chemisier, c'est sûr que si tu le boutonnes jusqu'en haut, il fait habillé. Mais mettons que tu le portes ouvert comme si c'était une surchemise, là. Puis tu remontes les manches comme si c'était une surchemise. Tu sais, ça fait... Là, ça fait quasiment loungewear. Hey, j'aime ça. Ça ici. Voilà. Ça, c'est en mode décontracté. Puis si on fait cocooning, parce qu'on a beau être le 1er février, ça se peut que ce soit pas chaud. Fait qu'on peut se mettre n'importe quelle teinte neutre de cocooning sur le corps. Puis là, ben moi, je choisis Spoon. Là, j'ai mon t-shirt très écourté, fait que c'est plate, on voit pas le petit tourlet comme j'aime, mais je vais le faire... on va le vivre comme ça, pas besoin. Ça ici, je vais essayer de le sortir un peu. Ça, c'est... J'adore ce chandail, j'adore ce chandail. C'est la marque Spoon. La qualité est évidemment super belle parce que c'est une marque luxe. C'est 90 laine et 10 cachemire. C'est aussi doux qu'un cachemire. Ce que j'aime, c'est qu'il est écourté. Fait que t'as même pas besoin de faire un French top, puis déjà, ça te dévoile quand même une très très bonne longueur de jambe. Et il est fait très ample. Tu sais, c'est un small, mais qui peut vraiment faire plus grand. Avec l'épaule qui est tombante aussi, ça nous donne vraiment beaucoup d'aisance. Puis moi, ça, là, c'est un look teinte neutre que j'adore. 3 teintes neutres, ça marche tout le temps. Un genre de gris-grège taupe un peu, un genre de olivine kaki un peu, puis un pop de blanc. Ça aurait pu être brun, ça aurait été très très beau aussi. Pas compliqué. Pas compliqué. Puis là-dessus, on se fait dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... Non. Ça, peut-être. Totalement. Totalement. C'est ça la beauté avec les teintes neutres. Même quand c'est pas exactement les bonnes teintes neutres, on dirait que ça cohabite tout le temps très bien, pareil. Pourquoi pas? Tu sais, je dis souvent, il ne faut pas virer fou. Avec nos agencements de couleurs, ben c'est un peu ça. Quand tu ne vires pas fou, tu te donnes le droit d'en essayer différents, des agencements de couleurs. Puis après ça, c'est à nous de décider si on trouve ça heureux ou pas. Mais moi, ça, je trouve ça très heureux. Ça me rend très heureuse d'ailleurs. Ça me rend très heureuse. Puis on pourrait même le rendre un peu habillé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, j'aime bien le principe de la petite sandale. C'est pour illustrer le propos, là, évidemment, ça peut être une sandale plate, mais... Tu sais, puis un genre de bijou le fun. Là, je suis en doré. Regarde ça.
Comme ça. Simple de même. Ce sera tout. C'est pas tout, mais les mots me manquent. Je le dis là, je suis en amour. Sinon, on peut faire très très doux avec le t-shirt blanc puis la veste crème. Ça, c'est notre veste Hubert Gasser. Moi, j'aime beaucoup blanc et crème, là. Puis là, je pourrais mettre mes sabots. C'est ça qui va être le fun. Fait que t-shirt blanc, veste. Oh, c'est doux, là. C'est le fun aussi, tu sais, une thématique teinte neutre parce que ça démontre que quand t'es pas une fan de couleurs éclatantes puis couleurs vives, ça veut pas dire que t'es condamné à des looks drabes puis plates, tu sais. Oh, je trouve ça tellement chouette. C'est tout en douceur, mais il y a de l'intérêt parce qu'il y a de la texture. Cette veste-là est splendide, là. C'est vraiment très fin aussi comme tissu. Fait que c'est le genre de veste, moi, que je garderais à portée de main, même en été. Tu sais, sur une belle robe vaporeuse, tu t'en vas super au resto, terrasse le soir, peut-être sur le bord de l'eau, une petite laine, on dirait que c'est toujours pratique. Je trouve ça parfait tel quel. Il y a quelque chose de décontracté, mais habillé. Maintenant, on va passer à... Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça, j'aime ça. OK. Un peu plus tôt cette semaine, je vous ai présenté la bleue. Je ne sais plus du bleu, comment le bleu on l'avait appelé. Bleu chanceux. Le bleu chanceux, c'était la dernière. C'est une small qui fait une small medium. Puis ici, on est dans une 0 en choco. Puis c'est aussi la dernière. Et ce que j'aime de ce genre de tissu-là, c'est un peu la même chose que ça ici. C'est que c'est un tissu qui est génial en été, mais que tu peux totalement porter en hiver. L'idée, c'est juste de penser à ton agencement pour que ce soit, je trouve, visuellement hivernal, mais aussi que tu n'aies pas froid. Fait que souvent, c'est le fun de compenser avec un lainage, par exemple, parce que c'est pas un tissu qui est très épais. Mais ici, je capote sur cette jupe. Tu vois, c'est une 0, mais elle est faite grande. Fait que c'est pour ça que je répète souvent, mais comment je vous dirais ça? Voyons, je cherche mon mot. Hey, c'est pas drôle, puis en plus, vous pouvez pas m'aider. Je cherche encore mon mot. Quand on veut magasiner de façon avertie chez Very Smart, parce qu'on est une boutique en ligne, et parce que nous, on est conscient que d'une marque à l'autre, les tailles ne se suivent pas du tout, c'est primordial de regarder les mesures qui sont fournies pour chaque vêtement. Tu sais, chaque vêtement arrive à l'atelier Very Smart et est mesuré en pouces à plat dans plein de sens. Il y a une vidéo sur le site qui vous permet de voir comment on prend les mesures et c'est comme ça qu'on peut s'assurer que le vêtement va nous faire. Et c'est comme ça qu'on découvre que c'est bon de magasiner sa taille particulière, mais aussi des fois une en dessous, puis une au-dessus, puis des fois deux en dessous, puis deux au-dessus, parce que les mesures nous confirment que ça peut nous convenir. Ici, c'est un extra small qui est fait grande parce que moi, j'avais pas extra small, puis je suis très bien dedans. Ce que j'aime de ce genre de tissu-là, c'est que c'est un lin modifié qu'on appelle le lin techno. C'est extensible, c'est léger, ça fait un peu toile parachute et ça fait en sorte que ça donne un look plus sport, mais qui se chiquise aussi très bien. La beauté, c'est les plis dans le dos. C'est juste tellement beau. Ça, en été, c'est parfait. Ah, faut que je branche mon téléphone. Donnez-moi une seconde. Tabarouette. Il n'est pas fait fort aujourd'hui, ce téléphone-là. Donnez-moi une seconde. Lui, il s'est dit, je prends ça relax. On est lundi au moment où j'enregistre cette vidéo.
Hop. Et là, on est à 1 seconde de frôler la catastrophe. Et voilà, on est là. Je suis là, je suis là. Parfait. Donc, cette jupe, fantastique. Et là, on va la rendre un peu plus hivernale. Fait qu'on va faire ça avec une botte montante. C'est un tissu qui se raccourcit très très bien aussi. Là, j'ai mon legging en dessous. Pas besoin de legging en dessous quand tu le portes en été. En hiver, tu peux mettre un legging ou un collant. Puis là, on va s'ajouter une touche de douceur avec le cardigan. La couleur est parfaite avec ça. Le cardigan luxe de Tonnet. C'est un cardigan que je peux fermer sans problème avec les boutons. C'est très extensible, c'est très fin comme tricot, c'est très luxe. Puis ce que j'aime tout particulièrement, c'est vraiment les petits détails un peu brillants. C'est comme des broderies avec un fil un peu argenté. C'est assez discret, mais on le voit quand même. Puis j'aime l'idée de porter le tricot cocooning sur une jupe qui peut faire sport avec mon simple t-shirt blanc. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est pas nécessairement la parfaite nuance de brun de botte pour aller avec ça. Mais tu sais quoi? Ce que je ferais en fait, si tu te demandes, mais toi, là, tu le porterais comment ce look-là dans ta vraie vie? Voilà. C'est sûr que c'est ce que je ferais. Puis je te dirais que j'aille pas l'idée d'un legging en dessous, mais il faudrait qu'il soit choco. S'il était choco, ce serait super. Voilà. Puis mettons que tu la fais raccourcir juste un peu. Là, on va voir le legging. Voilà. C'est moi ça, là. Ça me parle, là. C'est du luxe décontracté, tout allé. Et toute saison surtout. J'aime ça. Puis, si on voulait s'ajouter une touche autre là-dessus, je pense que je ferais ça. Notre foulard marine à fine rayure rose pâle. Puis la raison pour laquelle je trouve que c'est le fun, ça donne du mouvement à l'ensemble. Ça fait que c'est pas trop brun trop longtemps. Marine, brun et blanc, c'est 3 neutres. Puis le petit rose pâle, c'est que en fait, je trouve que c'est mon t-shirt qui fait une bosse en dessous. Je trouve que le brun est légèrement rosé. Fait que je trouve que ça cohabite super bien. Très important à savoir. Très important à savoir, dans ce modèle-là, on a 2 longueurs. Donc, pour celles qui aiment les choses tout en longueur, on appelle ça XXL pour XX long, extra long. On a cette longueur-ci. Sur le site, c'est identifié comme régulier ou long. Puis ça, c'est la version un peu plus courte. Puis si je mets les deux, vous allez voir la différence. Voilà. Évidemment, si t'es beaucoup plus petite, le régulier va quand même être plus long. Fait que ça peut te donner un look qui évapore aussi. Personnellement, je suis une grande fan de la longueur, puis je le laisse tomber comme ça, simplement. J'adore ce look-là. Puis tu vois, c'est tout neutre avec juste une petite touche de rose pâle. J'adore. OK. On ne peut pas faire une vidéo sur les teintes neutres sans parler du Denain bleu, parce qu'évidemment, le Denain bleu, c'est une teinte neutre. Je vais enlever tout ça. Malgré, en fait, c'est peu importe, peu importe la nuance de bleu, peu importe ses affadissements, peu importe son détail peut-être affadi ou troué ou déchiré. Les jeans viennent dans une multitude de personnalités. Le jeans bleu, pour moi, c'est un indémodable et c'est une teinte neutre. Et ce modèle-ci a été hyper populaire.
Et il ne reste que la taille 8. Et je pense qu'ils sont faits quand même grands. Ce que j'aime, c'est le détail au bas. C'est comme si l'ourlet avait été fait puis ensuite défaite. C'est très cool. Et ensuite, la petite frange qui donne toujours un beau côté décontracté. Donc, je me souviens que le 4 m'allait dans cette taille-là, alors que ma taille est généralement 6 dans Louisa Serrano. Fait encore une fois, c'est bien important d'aller voir les mesures. Mais ça, c'est notre tout dernier en taille 8. La jambe bout de cote, là. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est le léger... Je recommence. Ce que j'aime particulièrement de ce jeans-là, c'est son léger raffadissement, sa teinte de bleu, mais sa jambe bout de cote qui tombe parfaitement sur quasiment n'importe quelle chaussure, que ce soit un sabot, que ce soit un escarpin, que ce soit un sneaker. C'est vraiment, vraiment un beau tombé de jambe. Et c'est un jeans qui fait un super popotin. Donc là, jeans bleu, teinte neutre. Ensuite, ça va peut-être être un petit peu surprenant, mais n'oubliez jamais que tout ce qui est métallique est aussi considéré neutre. Évidemment, pas si c'est un bleu électrique, mais ici, le grège, ça aussi, c'est notre tout dernier. Puis moi, là, j'adore l'idée d'un peu de brillance, même quand le temps des fêtes est fini. C'est Louisa Serrano aussi. Ce que j'aime, c'est la petite manche un peu bouffante. Le col montant, mais pas étouffant. Puis c'est un petit rouloté parce que le roulet est coupe franche. Puis c'est un chandail qui est extensible, fait pour être confortable. Ça en fait une pièce vraiment le fun, toute seule ou encore en superposition. Puis savoir que le grège qui brille doré, c'est un neutre, ben c'est facile de l'agencer avec n'importe quelle autre teinte neutre ou couleur vive. Ça, c'est fantastique. Puis là, j'aime bien l'idée d'une superposition. Puis la superposition, elle peut nous aider à porter des vêtements qu'on n'assume pas entièrement. Fait que si pour toi, tout ce qui brille est réservé uniquement entre le 1er décembre puis le 1er janvier, ben faire une superposition à l'aide d'un vêtement un peu plus, je vous dirais, classique, ben ça peut être une bonne chose. Puis là, j'avais hâte d'essayer ça parce que je trouve que ça fonctionne hyper bien. Hey, on est... Oh my God! C'est juste du Louisa Serrano. Juste du Louisa Serrano. Ça, c'est chouette. Je vais faire mes escarpins. Ça ici. Regarde ça. Là, le pantalon est 2 tailles plus grande que ce que j'habille, mais quand même, on voit la coupe. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Donc, c'est pas compliqué. Taille 8, le dernier. Ça ici, je me souviens plus, je pense que c'est une taille 10, le dernier. Et même chose pour ce chandail, taille 10, le dernier. Juste du Louisa Serrano, ça c'est le luxe total, mais évidemment toujours à une fraction du prix régulier. J'aime ça. Tu sais, c'est pas exactement la même chose, mais tout est neutre, fait que pour moi, tout fonctionne. Puis là, j'avais mis le chandail à col montant dans ma bande de taille, mais je pense qu'ici, ça vaudrait la peine de le sortir pour donner un côté un petit peu plus tout allé. Je trouve tellement que la superposition fait chic, même quand on est habillé de manière décontractée. J'adore ça. Puis si on veut être vraiment décontracté, je vais vous avoir montré le pantalon sur différentes chaussures, ça prouve mon point. La jambe légèrement évasée qu'on appelle boot cut, c'est parfait sur n'importe quel type de chaussure. Regarde ça. Puis je pense que je mettrais ma casquette. Oh non, Mathieu, tu sais, tout allé, tout neutre, mais pas plate. Juste du neutre, mais de la brillance, de la texture. C'est-tu l'écran qui est sale ou c'est une mousse? Non, non. OK, je pensais qu'il y avait une mousse.
Le denim, tout est là. Tout est là, tout est là, tout est là. Puis parlant de texture, une touche de cuir ou de faux cuir avec des tricots, c'est tout le temps une bonne idée. Hey, on est encore dans Louisa Serrano, c'est fou. Fou, fou. Puis là, regarde-moi ça. C'est tellement cool. Ce pantalon-là, il est tellement bien coupé, tu as le goût de le porter tout le temps. C'est une vraie belle taille 10. Les hanches sont généreuses. C'est un faux cuir qui est souple, qui est extensible. Tu as le goût de le porter toujours. Puis quand tu portes un vêtement souvent, ça le rentabilise de même. C'est un pantalon qui se détaille probablement 4,95 ou quelque chose comme ça. C'est ici. Je ne l'ai pas sur l'étiquette. Hey, ça dit taille 16. Je pense pas que c'est un 16. Je pense... Faudrait regarder c'est quoi la taille sur le site. Ça va être indiqué. Donc ça ici... Ah, c'est beau. Tu sais, ça aussi, là, c'est la preuve que tu peux être habillé juste en teinte neutre. Et c'est pas plate parce qu'il y a de l'intérêt par les différentes matières, par la brillance. Puis tout est là. C'est vraiment cool. Vraiment très cool. Puis on termine avec un dernier look qui va impliquer du marine, parce que marine fait partie de mes teintes neutres préférées. C'est un pantalon tonnet. Un peu jogger, mais quand c'est tonnet, on sait que ça peut faire très chic en même temps. Et ça, là, ce chandail-là, c'est 100% coton. Moi, un pull torsadé, 100% coton que je peux porter à l'année, ça me parle. Ça me parle. C'est ici. Ça ici, c'est un 8, tu vois. Ça a plus de sens. Ça, c'est un 8. Ça fonctionnerait même très bien avec le marine. C'est ça qui est le fun. Les neutres, on a moins besoin de se poser de questions. N'importe quel neutre avec n'importe quel neutre, ça fait un très beau mix neutre. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh! Regarde ça. La preuve que ça fonctionne, chandail grège métallique. Regarde la couleur de la ganse. C'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Hey, regarde, on va se chiquiser le jogger. Ce jogger-là, il faut prendre en considération que c'est pas extensible. Donc, il faut avoir de l'aisance avec les mesures prises en pouces à plat sur le site et pas compter sur « Ah, il me manque un pouce, mais le stretch va me le donner. » Pas ici. Alors, ici, moi, au niveau des hanches, tu sais, je fais 41 pouces, non, 40 pouces de tour de hanche, puis je suis super bien. Mais c'est une taille 10, fait que la taille est 2 pouces trop grande pour moi. Fait que prenez en considération qu'à 40 pouces, je suis correct aux hanches. Fait que si vous êtes en dessous de ça, puis que vous habillez 10, vous êtes en business. Hey, ce pantalon-là, il est léger quand même. Fait que c'est un parfait pantalon printemps-été. Mais quand tu l'agences de manière un peu plus hivernale, pas comme en ce moment, il est bien correct aussi. Puis il est parfait pour celles qui ont tout le temps chaud. J'aime les poches rabat. Je trouve ça splendide. Regarde bien ça. On va se l'hivernaliser, ce pétalon. Ça va être très cool d'ailleurs. Avec chandail tonnet crème à bouquet de paillettes. Je trouve ça tellement beau, cette appellation-là. Là, j'ai mon catsuit noir en dessous, fait que c'est sûr que si j'avais un soutien-gorge crème ou la couleur de ma peau, ce serait mieux. Mais c'est pas le cas. Là, on est dans crème, dorée et marine. Les bouquets de paillettes, c'est tellement chouette. Taille 10. Taille 10. Puis là, je vais faire
mon escarpin marine, parce que j'en ai un. Comme ça ici. On peut se faire un petit French tuck parce que le tricot est quand même assez fin. Ça, c'est hyper chouette. Et là-dessus, notre foulard marine à rayures côtelées jaune. Puis j'aime beaucoup l'idée parce qu'évidemment le marine se suit partout, fait que c'est parfait. Mais notre jaune, c'est un jaune qui est très très doux, fait qu'il rejoint vraiment le doré de la paillette. Fait que c'est pas si, en bon français, farfetch que ça. Hey, ça me va là. Ça me va. Puis je pense que je ferai ma petite truc marine là-dessus. Si je la trouve. Je la trouve. Voilà. Tu sais, c'est neutre, mais c'est pas plate. Puis si tu te dis, ouais, mais là, avec un ourlet de jogger comme ça, d'ailleurs, il faut savoir que c'est élastique, mais pas tant, puis il est lousse sur la cheville. Fait que c'est pas resserré comme d'habitude. Là, si tu te dis, ouais, mais là, pour sortir dehors, je mets quoi là, dans mes pieds? Ben, ça peut être aussi simple que ta botte de combat ou ta botte d'hiver. Une botte qui monte pour combler l'espace. Puis l'avantage d'une chaussure noire sur un pantalon marine, c'est que c'est beaucoup plus discret que si j'avais choisi une botte brune qui aurait été très tranchante. Ici, ça fait un effet de continuité. Y es-tu assez hot, ce pantalon-là, avec une botte montante? Il fait un peu militaire. Au lieu de faire chic, là, il devient militaire. C'est malade. Fait qu'aujourd'hui, on a fait la preuve que un live muet, c'est impossible. La boîte m'arrête pas. Puis 2, c'est pas parce que c'est neutre que c'est plate. Bon samedi tout le monde, puis à demain.